Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir comment numéroter un document Word. Euh, cette numérotation ne va pas se faire de manière simple, telle qu'on a l'habitude d'avoir des numérotations uniques. On va faire une numérotation différée où certaines pages seront en numérotation romaine et d'autres en chiffres arabes. Et donc, si vous aimez les cours en informatique de manière générale, abonnez-vous à ce compte. N'oubliez pas également de liker et de partager nos cours pour nous soutenir dans notre entreprise. On y va, c'est parti. On va considérer déjà que nous avons des grands titres. Nous avons un titre immobilier ici. Nous avons ici événement. Et ainsi de suite, nous avons des grands titres. On va mettre chaque grand titre en début de page. C'est très important pour nous parce que généralement, les gens ne savent pas comment aller sur une nouvelle page à partir de Word. Donc, ici, on va laisser pour immobilier. On va descendre sur l'autre grand titre qui est événement. Lui déjà, il commence sur une nouvelle page. On va donc laisser ainsi. On va descendre jusqu'à trouver mobilier. Ici, nous avons mobilier. Pour le mettre sur une nouvelle page, évitez de mettre le curseur juste derrière et de taper sur entrée. C'est une méthode qui est acceptable. Seulement, lorsque vous allez cliquer sur pied de mouche et que vous allez regarder le fond du texte, vous allez voir qu'il y a des éléments qui salissent le fond du texte. Pour cela, vous faites vous mettez juste le curseur derrière le mot en question. Vous venez dans disposition, vous venez dans la partie mise en page, vous cliquez ici sur saut de page et regardez, il y a deux sections. On a la section saut de page, on a encore la section saut de section. Vous venez sur la section saut de page, vous cliquez sur le premier élément et ça va vous permettre d'ajouter ce qu'on appelle un saut de page. Une fois qu'on remonte, on voit qu'on a ajouté un saut de page, c'est-à-dire que on a un élément ou encore on a fini d'écrire sur une page, on vient aller sur une nouvelle page, on ajoute un saut de page. Et pour ajouter le saut de page de manière plus rapide à partir d'une combinaison, vous pouvez faire CTRL maintenu et vous appuyez sur entrée. Vous allez également ajouter le saut de page. C'est simple et c'est pratique. Maintenant, pour la numérotation, on va considérer que jusqu'à la page numéro 3, la numérotation doit être en chiffres arabes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va entrer simplement dans la partie insertion et dans la partie insertion, vous allez vous diriger vers en tête et pied des pages et vous cliquez sur numéro de page. Vous allez descendre sur format des numéros de page. Une fois que vous cliquez sur format des numéros de page, vous choisissez le format. Ici, on va choisir des chiffres romains ici. Voilà, et vous prenez OK. Ça, c'est le premier aspect. Quand vous finissez le premier aspect, vous retournez sur toujours numéro de page. Vous descendez sur bas de page. Et une fois dans bas de page, vous allez choisir la position du numéro de page. Et voilà, on a à gauche, on a au centre, on a à droite, on a également de manière repliée. Donc, on va prendre au centre. Et voilà, une fois que vous prenez au centre, ça s'applique. Une fois que c'est appliqué, vous voyez votre numérotation. Voilà, c'est en chiffres romains. Mais on voulait que à partir de la page numéro 3, le chiffre romain ne continue plus. Donc ici, on a ajouté ce qu'on appelle un saut de page. Le saut de page, il est essentiel pour aller sur une nouvelle page, mais quand il s'agit de faire des numérotations différentes, il faut utiliser ce qu'on appelle un saut de section. Donc on va supprimer notre saut de page ici et on va se retourner toujours dans la partie disposition. On va se retourner dans la partie saut de page et on descend sur la partie saut de section et on prend page suivante. Voilà, on vient d'ajouter notre saut de section. Vous allez voir avec moi ici, ce que nous avons ajouté, c'est saut de section. Et une fois qu'on va descendre sur la numérotation continue toujours. On vient maintenant sur cette partie-là. Et la numérotation de la page numéro 4 doit être différente. Mais on a déjà ajouté le saut de section juste un peu en haut. Donc, juste ici où la numérotation est disponible, ici en grand 4, vous allez faire un double clic. Faites double clic sur cette partie-là. Et vous allez voir que ici, dans la partie gauche, on a en tête et pied des pages. Vous cliquez sur numéro des pages. Vous descendez sur format des numéros des pages. Et vous pouvez changer ici le format. On va prendre cette fois-ci 1, 2, 3. Voilà. Et on sait déjà que cette partie commence par le numéro 4, mais c'est en chiffre romain. Donc, on va dire à partir de 4. Donc, on va mettre ça en chiffre arabe une fois ainsi. Et vous pouvez faire maintenant double clic sur le texte original. Vous allez voir que lui, il peut commencer par 4, 5. Et une fois que vous montez sur l'autre, il est toujours en chiffre romain.
Grâce à quoi? Grâce au saut de section qu'on a eu à ajouter. Et vous devez faire cela pour tout le document lorsque vous allez finir. Et donc, quand vous finissez, vous pouvez désactiver pied de mouche pour pouvoir laisser le texte sans bavure, sans tromperie visible. Merci à vous d'avoir suivi le cours. C'était un peu délicat. Si vous n'avez pas bien compris, me laissez un message en commentaire pour qu'on puisse corriger cela. Merci et à très bientôt.